La condamnation de Mme Rikiat Madougou et de M. Joël Aïvo par la Criette fait objet de polémiques dans le pays. Pour les uns et les autres, ces détenus politiques bénéficieront d'une grâce présidentielle ou d'une amnistie par la suite. Monsieur Bob Liassidi, docteur en droit et consultant juridique à l'université de Parakou, donne plus d'éclaircissements à ce sujet. En fait, la grâce présidentielle, comme on le dit, c'est une grâce, c'est une faveur que la Constitution, c'est-à-dire la loi fondamentale, reconnaît au président de la République à l'effet de diminuer, d'écourter ou de supprimer l'exécution de la peine à laquelle un citoyen aurait été condamné ou bien serait condamné. C'est de cela qu'il s'agit en matière de grâce présidentielle, c'est-à-dire la justice vous dit vous allez faire 2 ans de prison ferme. Vous introduisez une demande de grâce présidentielle après certainement avoir fait quelques mois, après qu'au niveau de la maison d'arrêt, on ait observé que vous avez eu de bons comportements, après que d'autres considérations entrent en jeu, le président de la République, avec les services compétents en matière judiciaire, analyse les dossiers et le décret intervient. Et le décret intervient en Conseil des ministres et ça remet en liberté ces personnes-là. La grâce aussi peut venir pour dire quelqu'un qui a été condamné à perpétuité, on va ramener sa peine à un emprisonnement à temps. Mais quelqu'un qui a été condamné à mort, on va ramener sa peine à une condamnation à perpétuité. Et tous ces mécanismes-là sont prévus par la loi, le code de procédure pénale, le code pénal lui-même, et sur la base des dispositions substantielles que la Constitution a prévues en cette matière. Donc, il ne faut pas alors confondre la grâce présidentielle avec l'amnistie. Si la grâce relève des prérogatives du président de la République, dans un régime de séparation de pouvoir, l'amnistie relève des prérogatives exclusives du Parlement. La différence se trouve au niveau des effets que produit chacune de ces mesures. La grâce n'efface pas l'infraction, l'amnistie efface l'infraction, c'est-à-dire l'amnistie touche l'élément légal de l'infraction. L'amnistie considère que l'infraction n'a jamais été commise, quelle que soit la matérialité, quelle que soit la véracité, alors que la grâce, on dit, il faut laisser la justice faire son travail d'abord et ensuite le président de la République peut aviser. Alors qu'au niveau de l'amnistie, on dit la justice n'a même pas le droit de regarder dedans. Le législateur a décidé que ces infractions-là, sinon ces dates-là ne sont plus des infractions. Et il a décidé, cela s'impose à tout le monde, y compris au chef de l'État et à la Cour constitutionnelle. Si on doit prendre les éléments en présence, les analyser, les recouper, le chef de l'État, à travers une interview accordée à France 24 et à RFI, avait déjà écarté de façon catégorique la possibilité d'aller à l'amnistie. Si le chef de l'État l'écarte, vous comprenez déjà qu'au niveau de la majorité des députés qu'il est à l'Assemblée, il ne sera pas indiqué que certains députés introduisent un projet de loi pour demander, plutôt une proposition de loi pour demander qu'il soit voté une loi d'amnistie. Donc la seule possibilité qu'il y a maintenant que les personnes sont condamnées, ces personnes-là disposent des voies de recours, qui sont des voies judiciaires. Elles peuvent faire appel des décisions qui sont rendues. Lorsque l'appel ne va pas les satisfaire, elles peuvent aussi faire un pourvoi en cassation. Là, nous sommes au plan interne, c'est-à-dire au plan national. Les décisions de la Cour, de la Criette, de la Cour d'appel ou bien même de la Chambre des appels ou bien même de la Cour suprême du Bénin ne peuvent pas faire l'objet de recours devant une juridiction internationale. Cela n'est pas possible. Les problèmes de droit, les problèmes de justice au plan interne sont réglés par les mécanismes, les organes qui sont prévus au plan interne. Mais on ne peut pas faire l'analyse sans occulter le volet politique.
puisque les personnes dont il s'agit, l'objet de ces poursuites et de ces condamnations, entre griffes, tout était plus ou moins lié à la politique. Et dans la foulée, ce qui ne devrait jamais se passer, s'est passé. Il y a eu des rapprochements de position. L'ancien président de la République, Dr Thomas Boni Yayi, a rendu une visite historique à son successeur, le président Patrice Talon. Et entre autres sujets abordés, il s'agissait de voir dans la mesure du possible comment remettre en liberté Mme Rekiat Madougou et M. Joël Aïvo. C'était des demandes expresses qu'avait porté à la connaissance du chef de l'État, du chef de l'État, son prédécesseur, Dr Thomas Boni Yayi. Donc je pense que dans les coulisses, au plan diplomatique, beaucoup de choses se jouent en coulisses pour permettre une remise en liberté de ces personnes-là et obtenir par conséquent une certaine décrispation de la tension politique. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que ce ne sont pas seulement Joël Aïvo, Rekiat Madougou et consorts qui ont fait l'objet de privation de liberté dans le cadre de la tenue de l'élection présidentielle d'avril 2021. Il y a bien d'autres personnes qui soit sont en prison, soit sont en exil. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Quelle est leur situation? Après son intervention, il donne des conseils à la jeunesse béninoise. Un conseil à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs. La politique, c'est de l'amusement, c'est un jeu. Et il ne faudrait pas que pour des convictions dont vous ne maîtrisez pas souvent les fondements, les mobiles, que des gens disent « Ah, si c'était là, s'il va dans le feu, il va rentrer dans le feu. » Non, on a besoin de vivre longtemps pour voir une chose et son contraire. Si dans tout ce qui s'est produit, qu'à un moment donné, même on ait pu reprocher des choses à monsieur l'ancien président de la République, je vais parler du docteur Thomas Boni Yayi, et que par un coup du génie, il se retrouve à être reçu en audience officielle, solennelle, par Patrice Talon au palais de la République, au palais de la Marina. Les gens doivent comprendre que à des moments donnés, on est obligé de distinguer. Et quand on veut distinguer, c'est les grands qui l'emportent sur les petits. Quand les éléphants se battent, dit-on, ce sont les zèbres qui en pâtissent. Ils sont nombreux aujourd'hui, je le dis, ils sont nombreux, beaucoup de Béninois qui soit sont enseignants secondaires, soit enseignants au supérieur, soit sont des travailleurs dans certains secteurs spécifiques donnés, mais qui sont contraints à l'exil parce qu'ils ont peur de se faire arrêter et d'être mis en prison. Donc cette peur-là fait qu'ils sont au-delà des frontières du pays, alors même qu'ils ont laissé femmes et enfants avec des problèmes, tout ça là, qu'ils ont laissé, mais qui va leur gérer ça? Donc, en toute chose, il faut savoir raison garder. En toute chose, il faut s'assurer que ce que prévoient les textes de la République, on va se comporter de façon à ce que on ne viole pas les textes de la République. Quand vous violez les textes de la République, la justice fera son travail avec son bras armé qui est le procureur de la République, que ce soit au niveau des tribunaux ou le procureur spécial au niveau de la CREI. Ils feront leur travail et le plus gros perdant, c'est encore les menus frétins. Ce sont les petits poissons qui sont les plus gros perdants. Donc, il faut que chacun sache raison garder. Surtout, les querelles politiques ne doivent pas nous amener à nous emporter outre mesure, à dire que ça casse ou que ça passe. Ce ne sont pas de bonnes attitudes qu'il faut. Les politiciens finissent toujours par s'entendre. Il faut que les gens comprennent cela. Les politiciens, quand on dit politiciens, c'est ceux qui le font de profession, c'est ceux qui le font de métier. Donc les apprentis politiciens, ils n'ont qu'à vraiment savoir raison garder, savoir s'y prendre au regard des lois de la République.